Aujourd'hui, dans les anniversaires oubliés, je vous propose le 16 décembre 1431. Alors, il faut un petit peu remettre les choses dans le contexte. Nous sommes en France, comme habituellement, et ce 16 décembre 1431, vous avez le roi d'Angleterre, Henri VI de Lancastre, qui est sacré, tenez-vous bien, à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Il est sacré roi de France. C'est-à-dire qu'à partir du 16 décembre 1431, nous avons deux rois de France. Le roi Charles VII de Valois, qui a été sacré le 17 juillet 1429. Vous connaissez bien Charles VII, car c'est le fameux roi qui a été sacré avec l'aide de Jeanne d'Arc. Et puis nous avons donc le jeune Henri VI, âgé de 10 ans, qui vient d'être sacré à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Alors, il faut savoir qu'à cette époque, l'Angleterre a encore le dessus, puisque l'Angleterre possède la moitié du royaume de France, en tout cas toute l'Aquitaine, et le nord de la France, l'Île-de-France, l'ancien domaine royal, et que le roi Charles VII de Valois a son gouvernement depuis 1422 à Bourges. Et tout ceci s'explique par la défaite d'Azincourt subie par les armées du roi de France Charles VI, le Fol, en 1415. Charles VI, qui avait été atteint de folie, n'étant pas présent lors de cette bataille qui a été décisive pour la première moitié du XVe siècle et qui a bien failli faire perdre à la France cette guerre de 100 ans. Quoi qu'il en soit, le 16 décembre 1431, donc, l'impensable se produit, puisque le roi d'Angleterre devient aussi le roi de France et que nous avons un roi de France légitime pour la majorité des Français face à lui. Et Charles VII est bien décidé à reprendre l'Île-de-France et bien sûr Paris. Mais alors, il a face à lui, parce qu'on va s'intéresser un petit peu à la personnalité d'Henri VI, il a face à lui un roi qui est plutôt pacifiste. En effet, Henri VI veut la paix avec le roi de France. Et en 1445, il décide d'épouser Marguerite d'Anjou, qui était la nièce de Charles VII de Valois. Mais sa politique pacifiste va échouer et se terminer par l'assassinat de son principal conseiller William de la Pole, ce qui va entraîner à nouveau la guerre qui va reprendre avec le royaume de France. Et Charles VII de Valois va réussir à vaincre les armées d'Henri VI à la bataille de Castillon en 1453, ce qui mettra fin à la guerre de 100 ans. Je vous remercie de votre attention et je vous dis donc à très bientôt pour un nouvel épisode des anniversaires oubliés.